Donc bonjour, aujourd'hui on va traiter le budget de charge, gestion des... Donc la gestion des stocks ou bien des approvisionnements est un élément clé pour toute entreprise puisque ça va permettre de trouver l'équilibre entre la rotation du stock et l'approvisionnement, aussi que la bonne marche de l'entreprise. Car un bon approvisionnement va permettre une bonne commercialisation. C'est pour cette raison que l'entreprise doit assurer un approvisionnement de qualité. Un approvisionnement de qualité veut dire qu'un service spécialisé au sein de l'entreprise qui va être occupé de logistique, c'est-à-dire de gérer le stock. La gestion de stock. Quel est l'objectif? Donc c'est la gestion optimale ou économique des stocks qui a pour objectif de minimiser les coûts liés au stock et à leur gestion. Donc nous allons présenter ces différents coûts et les notions attachées au stock. Ou bien après on va présenter le modèle de Wilson. Les différents coûts liés à la gestion du stock. En plus du coût d'achat, si c'est un produit acheté, ou bien de coût de production, si c'est un produit par l'entreprise pour elle-même. Donc, des articles stockés, il existe plusieurs coûts liés à la gestion de stock. L'ensemble de ces coûts donne le coût total de gestion de stock. Premièrement, on va commencer par le coût de lancement des commandes ou bien le coût de passation de commandes. Le coût de lancement rassemble l'ensemble des charges liées à la passation d'une commande. Il comprend des charges diverses telles que les charges de personnel qui réalise, qui suit, réceptionne et contrôle la commande, les frais de transport, les frais téléphoniques, etc. Donc, le coût de lancement ou de passation des commandes est lié au nombre de commandes passées. Le coût total de lancement des commandes est une fonction croissante du nombre de commandes et donc une fonction décroissante des quantités commandées. Si on va commander une quantité importante, donc les coûts de passation vont être plus bas. Ça veut dire diminution de frais téléphoniques, diminution de frais de transport. Mais dans le cas contraire, si on va faire plusieurs commandes, automatiquement, on va augmenter les frais de transport, augmenter les frais téléphoniques ou bien des appels, mais ça va aussi éviter d'avoir des remises. Prenons un petit exemple, l'entreprise Maroc Pièces commercialise des pièces auto concernant une référence de plaquette X10. Elle a calculé le coût de lancement d'une commande, soit 500 dirhams par commande. Le coût de lancement égale à 500 dirhams par commande. La quantité annuelle commandée est de 10 000 dirhams. Donc, grand N égale à 10 000 dirhams. C'est la quantité annuelle commandée. Si elle passe une unique commande pour l'année, la quantité commandée, on a dit, c'est 10 000 dirhams. La quantité commandée sera 10 000 dirhams. Et le coût de lancement s'élèvera à 500. Une seule fois, ça veut dire 500 dirhams. En revanche, si elle passe 10 commandes dans l'année, si la quantité totale c'est 10 000, 10 fois, ça veut dire on va diviser sur 10. La quantité moyenne commandée sera de 1000 unités. Et le coût de lancement s'élèvera à 5000 dirhams sur l'année. Pourquoi? Parce que on va acquérir 10 fois, on va faire 10 fois la commande. Une seule fois coûte 500. Donc 500 fois 10 égale à 5000 comme coût de lancement de 10 commandes. Passons au deuxième point, le coût de stockage ou bien de possession de stock. Le coût de possession de stock, c'est l'ensemble des charges liées à la possession
d'articles en stock. Il comprend des charges telles que l'assurance de la quantité stockée, le loyer des entrepôts. Donc, si on va augmenter la quantité stockée, donc le loyer va augmenter, le gardiennage, l'amortissement des locaux et des installations de stockage, mais également le coût financier lié au stock. Coût financier, ça veut dire on a un capital qui est mort, l'immobilisation de capital. Le coût de stockage ou de passation de stock est lié à la valeur du stock moyen. Donc, une logique de simplification, on considère souvent qu'il correspond à un pourcentage de valeur du stock moyen. Le coût total du stock est une fonction décroissante de nombre de commandes. Le coût total de stockage est une fonction décroissante de nombre de commandes. Et donc, une fonction croissante de quantité commandée. Si on va augmenter le nombre de commandes, le coût de stockage va diminuer. Si on va diminuer le nombre de commandes, le coût de stockage va augmenter. C'est-à-dire, si on va commander une seule fois, le stock va être plus élevé, le coût de stockage va être plus élevé. Prenons un exemple, bien sûr, c'est la suite, concernant la référence, bien sûr, plaquette X10. Son coût de stockage s'élève à 10%. On a le coût de stockage, c'est-à-dire sur 100 dirhams de stock, on va payer, ça coûte 10 dirhams. Et la valeur du stock moyenne. Donc, le coût de stockage s'élève à 10 dirhams de valeur du stock moyen. Le coût d'achat unitaire d'un article égale à 400 dirhams. Donc, le coût de stockage sera 400 dirhams par unité stockée. Donc, si elle passe une unique commande pour l'année, la quantité commandée sera de 10 000 unités. Pour calculer le stock moyen sur l'année, on considère que le stock initial sera égal à la quantité commandée qui est égale à 10 000 dirhams et le stock final égal à 0. Donc, tout va être consommé. Donc, stock initial 10 000, stock final 0, plus sur 2, on va trouver le stock moyen. Donc, le stock moyen qui sera 5 000 dirhams. Donc, la valeur du stock moyen sera égale à 5 000 dirhams fois 400, c'est le coût unitaire d'achat, égal à 2 millions. Dans ces conditions, le coût de stockage pour l'année sera 2 millions de dirhams fois 10%, qui est le coût de stockage, égal à 200 000 dirhams. En revanche, si elle passe 10 commandes dans l'année, la quantité moyenne commandée sera 1000, donc c'est 10 000 sur 10, 1000 unités. Le stock moyen sera 1000, c'est le stock initial plus le stock final égal à 0 sur 2 égal à 500 dirhams. Dans ces conditions, le coût de stockage pour l'année sera 500 dirhams fois 400, le coût, fois 0,1, c'est le taux. Le coût de stockage égale à 20 000 dirhams. C'est le coût de stockage pour l'année, bien sûr, dans le cas où on va faire 10 commandes. Dans le cas où on va faire une seule commande, le coût de stockage va être 200 000 dirhams. Mais le coût de stockage, si on va augmenter le nombre de commandes, va diminuer à 20 000 dirhams. Troisième coût, le coût de pénurie. Le coût de pénurie provient de l'insuffisance de stock où on a un problème de stockage. L'évaluation de ce coût est souvent difficile. Il comprend des charges liées à la désorganisation de la production, mais également à un coût d'opportunité, une perte de chiffre d'affaires conjoncturel, perte de clients sur le marché, etc. Une perte de chiffre d'affaires structurel liée à un déficit d'image commerciale. Si bien sûr on a une difficulté au niveau de stock, ça va causer un problème sur le marché. Pour gérer de manière optimale les stocks et réduire les coûts qui sont liés, on utilise le modèle de Wilson. Donc, le modèle de Wilson. Concernant, il permet de calculer, donc on a un ensemble de principes et d'hypothèses
les hypothèses de modèle de Wilson, on a 3 hypothèses. La demande est connue de façon certaine. La consommation régulière sur l'année. Aucune rupture de stock n'est autorisée. On a le modèle de Wilson, donc permet de calculer le nombre de commandes, N, pour lequel le coût total de gestion de stock est minimal. Donc, selon le modèle de Wilson, la quantité économique, c'est le point d'intersection entre le coût de passation et le coût de possession, le coût de stockage. C'est le point d'intersection, c'est la quantité économique, la quantité optimale de commande ou bien la quantité économique. C'est le coût total. C'est le coût de possession et c'est le coût de passation. Donc, pour terminer, la quantité économique, c'est le point d'intersection entre le coût de passation et le coût de possession. Merci pour votre attention.